Alors, on va maintenant parler un peu des différents matériaux qu'on va utiliser pour monter les mouches. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a une foule de variétés de matériaux. Il y en a, c'est quand même assez incroyable, tout ce qu'on peut utiliser pour monter des mouches. Et alors, on va se limiter aux matériaux qui sont utilisés dans ce premier cours de montage. Il y en a quand même une bonne quantité. Alors, on va commencer, on a déjà parlé des fils et tout ça. On va continuer avec l'étincelle. Alors, les étincelles viennent en différentes formes, en différentes dimensions et différentes grosseurs. Alors, on peut tout de suite parler d'étincelles métalliques plats. Alors, les étincelles métalliques plats servent à faire des corps de mouche, à faire aussi des côtes pour les mouches, c'est-à-dire la segmentation d'un corps de mouche. Alors, c'est un matériel indispensable. On a ici un étincelle de Miller qui est or, de couleur or d'un côté et de couleur argent de l'autre, ce qui permet de faire d'une pierre deux coups. On a besoin d'une seule couleur pour les deux. Et évidemment, ce matériel-là vient en différentes largeurs. Et différentes compagnies vont faire des étincelles plats. Ils sont souvent de matériaux différents. Par exemple, celui-ci est purement métallique, alors que celui-ci est fait de mylar, un matériel synthétique. Il existe aussi l'étincelle ovale. Alors, les étincelles ovales ont une forme, bien sûr, plutôt ovale. Alors, encore une fois, différentes compagnies vont faire des étincelles ovales de différentes dimensions. Ici, on a un étincelle qui est plutôt de grosse dimension, alors qu'ici, on a un étincelle ovale qui est de dimension très, très fine. Alors, ça dépend, bien sûr, de la grosseur de la mouche qu'on aura à monter. Sur une petite mouche, on mettra bien sûr un étincelle fin pour faire les côtes, pour segmenter le corps de la mouche. Et si la mouche est plus volumineuse, bien à ce moment-là, on pourra se servir d'un étincelle beaucoup plus large. Les dimensions varient d'une compagnie à l'autre, ce qui veut dire qu'un étincelle fin de la compagnie ne sera pas nécessairement du même diamètre qu'un étincelle fin d'une autre compagnie. On a montré ici des étincelles de couleur argent. Il existe aussi, bien sûr, ces mêmes étincelles de couleur or. Alors, dépendamment de la toilette de la mouche qu'on doit suivre, eh bien, on changera de couleur. Et il existe une foule d'autres couleurs d'étincelles. Par exemple, ici, un étincelle perle. Alors, dans l'eau, cette étincelle perle va prendre pratiquement toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, ça sert surtout à faire des corps de mouches. Et on verra qu'il existe des étincelles de différentes couleurs, rouge, vert, et ainsi de suite. Il y a des foules de couleurs différentes. Il existe même des étincelles holographiques, comme celui-ci, des étincelles holographiques qui sont de teintes différentes, et il y en existe de plusieurs couleurs. Alors, les étincelles indispensables sont les étincelles plats, de couleur argent et or, et ovales, de couleur argent et or. Ensuite, bon, c'est un peu plus spécialisé. Il existe aussi des étincelles plats qui sont martelées, comme ceci. Ça imite assez bien les écailles d'un poisson. Donc, étincelle plat, mais martelé, un peu spécial. Alors, voilà pour les principaux étincelles. On va maintenant passer aux plumes et aux poils et autres matériaux. On peut commencer tout de suite avec le dubbing qui est un sous-poil ou, si vous voulez, une fourrure. Alors ici, on a un petit morceau de fourrure de rat musqué. Alors la fourrure de rat musqué peut nous fournir un très beau sous-poil. Alors on va regarder qu'est-ce que c'est vraiment le sous-poil. Il existe deux poils chez un animal. Si vous avez un chat à la maison, par exemple, vous apercevez qu'il y a des poils qui sont plutôt longs, qu'on appelle les poils de garde. Et il y a un sous-poil qui garde l'animal au chaud. Alors, si on veut, à partir d'un matériau naturel comme celui-ci, un morceau de peau de rat musqué, on peut couper le poil, tenir d'une main les poils de garde, les poils les plus longs, et sortir tout simplement de l'autre main le sous-poil. C'est une fourrure qui va nous servir
à faire des corps de mouches, à faire des corps de nymphes, à faire des corps de mouches sèches, à faire des corps de mouches noyées. On utilisera cependant les matériaux qui restent le plus secs possible pour les mouches sèches, c'est-à-dire un matériel qui n'imbibe pas l'eau, et on utilisera des matériaux comme la fourrure de lapin qui, elle, s'imbibe d'eau pour les mouches noyées. Alors, on n'est pas obligé d'acheter de la peau d'animal, on peut tout simplement acheter la fourrure en sac, en petits sacs comme ceci, et là, le sous-poil est déjà complètement dégagé pour nous. Alors, c'est très pratique, et ça existe dans une foule de couleurs. On a par exemple ici la couleur rouge-orangé, ici la couleur rouille. Alors, ça existe, et il y en existe une foule. Par exemple, ça, c'est le dubbing de lapin, mais il y en a d'autres animaux qui, par exemple, le dubbing de phoque, qui est utilisé pour les mouches à saumon. C'est un dubbing, comme on sait que le phoque, c'est un mammifère marin. Alors, son poil ne s'imbibe pas d'eau. Alors, pour une mouche sèche, on prendra peut-être, pour une mouche noyée ou une mouche sèche, on prendra un matériel comme celui-là. Et il existe une foule de dubbing synthétiques aussi. On va maintenant voir un matériel qui peut remplacer assez bien le sous-poil ou le dubbing ou la fourrure. C'est ce qu'on appelle la chenille. Alors, la chenille est montée sur un petit fil à l'intérieur. Et on voit ici des chenilles de couleurs différentes. Alors, ces chenilles, on peut les acheter en grosseur différente, donc de diamètre différent, et aussi, il existe une foule de couleurs, et il y en a même qui sont métalliques ou autres. Alors, on bâtit des corps de mouches avec ce matériel-là. Ça remplace assez bien le dubbing. Et il y a certaines mouches, comme on le verra un peu plus loin, qui ont un corps qui est véritablement constitué de chenilles, comme ceci. On va maintenant passer à la plume de marabout. Alors, la plume de marabout est très utilisée dans le montage de mouches parce que la plume de marabout bouge énormément dans l'eau. Alors, c'est une plume qui, une fois mouillée, un peu l'air de ceci. Et lorsqu'on relâche la mouche sous l'eau, c'est-à-dire qu'on arrête de tirer sur le fil, ça se met à bouger. Alors, ça bouge énormément sous l'eau. C'est très, très populaire maintenant. Les mouches qui sont bâties, entre autres, en partie avec du marabout. Alors, on achète le marabout en sac. On appelle ça du marabout cousu parce que les plumes sont toutes cousues ensemble. Et on n'a qu'à tirer sur une plume pour utiliser cette plume. Le marabout existe en une foule de couleurs. Bien sûr, il s'agit de marabout qui est teint, n'est-ce pas? Alors, on a par exemple ici du marabout de couleur grise. Et on peut en mettre sur une foule de mouches. On reste dans les plumes pour montrer maintenant une plume de dinde américaine. Alors, les plumes de dinde sont utilisées à différents escients. On peut même faire des ailes de mouche avec. Et on peut s'en servir, comme on verra un peu plus loin dans notre cours, pour construire l'élytre d'une nymphe. Alors, matériau très utilisé, la dinde américaine, et il existe aussi des plumes de dinde communes qui sont teintes en différentes couleurs, qui pourront être utilisées pour faire des ailes de mouche. Alors, la dinde américaine se reconnaît parce qu'elle est très grosse, la plume de dinde américaine, avec une limite extérieure ici qui est blanchâtre. Alors, c'est la plume, ça, de dindon sauvage. On reste toujours dans les plumes avec la queue de faisan collier. Alors, la queue de faisan collier sert surtout à faire des queues de nymphes, des queues de mouches et aussi des pattes de nymphes. Alors, c'est très fréquemment utilisé, ce matériau-là, et on le verra aussi un peu plus loin dans notre cours. On va maintenant passer aux hackles. Alors, les hackles sont aussi des plumes qui sont très, très fréquemment utilisées. Alors, on a ici un hackle de selle de coq. La selle est bien sûr la partie arrière de l'animal, là où le dos perd son nom. Le hackle de selle est utilisé essentiellement pour faire des ailes de mouche, utilisé aussi pour faire quelque chose qui suit les côtes pour entourer le corps de la mouche. C'est une plume qui est relativement molle.
On va reconnaître la selle de coque au fait que les plumes à la base de la selle sont plutôt grosses et larges. On verra le hackle de cou tout à l'heure qui est fort différent. Alors, il existe des couleurs naturelles, comme celle-ci. Il y a une foule de couleurs naturelles différentes. Évidemment, les oiseaux sont élevés expressément pour leurs plumes. Alors, il s'agit de variétés de coqs génétiquement développées pour ces plumes-là. Alors, il existe des fermes, par exemple, les compagnies qui vendent ces selles ont des fermes d'animaux génétiquement programmés, si on veut, depuis plusieurs générations pour fournir des plumes de qualité. C'est un peu coûteux d'acheter des selles au complet comme ceci et on vend le même matériau en sac. Alors, on a ici, par exemple, des hackles de selle qui sont cousus ensemble. Et c'est beaucoup moins coûteux puisqu'on voudra avoir de nombreuses couleurs différentes. Des teintes naturelles comme des teintes qui ne sont pas naturelles, c'est-à-dire des hackles qui sont teints de couleurs différentes. Alors, c'est beaucoup moins coûteux d'acheter comme ceci et on peut se permettre d'avoir une variété de couleurs. Alors, à ce moment-là, le hackle se vend comme ceci en sac. Alors, on peut voir, par exemple, ici, un hackle toujours de selle en sac, évidemment, d'une couleur qui n'est pas naturelle. Alors, ces hackles sont teints. Et ça existe dans presque toutes les couleurs qu'on peut imaginer. Alors, je conseille d'acheter, pour un débutant, bien sûr, du hackle en sac, puisqu'on va vouloir avoir quelques couleurs différentes et que c'est beaucoup moins coûteux, un investissement beaucoup moins important. On passe maintenant au hackle de cou de coq. Alors, bien sûr, le hackle de cou, comme son nom l'indique, c'est la partie de l'animal ici à la base du cou et qui va descendre vers la poitrine. La différence entre les hackles de selle et les hackles de coq réside dans la rigidité de la plume. Les plumes de cou sont beaucoup plus rigides que les plumes de selle. Et on va utiliser les hackles de coq exclusivement pour faire des mouches sèches. Puisque la mouche sèche flotte sur le hackle, c'est ces petites fibres qui vont toucher à la surface de l'eau, qui vont permettre à la mouche de flotter. Alors, exclusivement les hackles de cou pour les mouches sèches. Ça se reconnaît comment, un hackle de cou? À la base du cou, les plumes sont minuscules. Vous me direz à quoi ça sert? Ça sert à faire de très, très petites mouches. Par exemple, des mouches numéro 16, numéro 18, numéro 20, 22. Ça ressemble, c'est tellement petit qu'on pense que c'est un microbe plutôt qu'une mouche. Mais c'est très efficace pour la truite, des petites mouches. Donc, le hackle de cou de coq pour les mouches sèches, c'est beaucoup plus coûteux. Un hackle comme celui-ci peut facilement coûter de 60 à 80 $. Encore une fois, ces matériaux se vendent en sac aussi. Depuis un certain temps maintenant, on peut les acheter en sac, en petite quantité, et c'est donc beaucoup moins coûteux, c'est un investissement beaucoup moins important. Pour rester dans les plumes, toujours, une plume ici qui n'est pas nécessaire, qui est facultative, c'est la plume de coq de Sonora. Une très belle plume qui sert essentiellement à imiter des yeux. On se sert donc de deux plumes à la fois, ce qui veut dire qu'un camail comme celui-ci va durer terriblement longtemps, sauf que c'est extrêmement coûteux aussi. Un camail comme celui-ci va facilement coûter 100 $ et peut-être même un peu plus. Alors ça, c'est facultatif, ce n'est pas nécessaire, il existe des matériaux de remplacement. On va maintenant passer au poil. On a déjà parlé un peu du poil lorsqu'on a parlé du dubbing. On va parler un peu du poil de chevreuil. Deux types de poils de chevreuil. D'abord, la queue de chevreuil. La queue de chevreuil, c'est indispensable. C'est fréquemment utilisé dans un très grand nombre de mouches. Et évidemment, toutes les mouches qu'on appelle des bucktails. Bucktails, ça veut dire queue de chevreuil. Alors, tous les bucktails, qui sont une variété de streamers extrêmement communs, extrêmement utilisés, sont construits surtout de ces poils. Alors, on peut reconnaître la queue de chevreuil, on a le cuir d'un côté. Évidemment, cette couleur n'est pas une couleur naturelle. On a ici une queue de chevreuil qui est teinte. On peut les acheter dans foule de couleurs différentes. Par exemple, ici, on a une queue teinte en jaune, une autre teinte en couleur un peu rosée.
Il y a des couleurs qui sont indispensables comme le blanc, par exemple. De nombreux streamers vont avoir un ventre qui est blanc. Ça imite bien un ventre de poisson fourrage, un ventre de méné, le blanc. Donc, le blanc est absolument indispensable. Il y a certaines couleurs, là, comme le jaune, par exemple, qui est fréquemment utilisé. Ce n'est pas tellement coûteux, une queue de chevreuil. On cherche, bien sûr, une queue bien fournie. On cherche une queue avec des poils pas trop droits. Plus les poils sont un peu croches comme ceci, mieux ça va bouger dans l'eau. Et on cherche des poils qui sont le plus fins possible. C'est environ 5 à 6 $ une queue de chevreuil. On a maintenant le quart de chevreuil. Alors ici, on a un gros morceau de quart de chevreuil. Ce morceau de quart de chevreuil, il est de couleur naturelle. On cherche à avoir une peau qui a été bien tannée. Si on la sent et ça sent mauvais, on s'abstient d'acheter ceci parce que ça va sentir mauvais chez nous aussi. Hein? Ça risque même de pourrir. Donc, on cherche quelque chose qui a été bien tanné. On cherche des poils ni trop gros ni trop petits, assez longs. Alors ici, on a un morceau de chevreuil de très belle qualité, naturelle. Le poil de corps de chevreuil s'achète aussi en sac. Alors, on a un exemple ici, encore le même genre de petit sac. C'est pas tellement coûteux. Et évidemment, c'est teint. Hein? Et c'est indispensable pour faire les bombers à saumon, pour faire les têtes de modeler, par exemple. Donc, un matériel extrêmement utile. On va maintenant parler un peu d'un matériel très utilisé en montage de mouches, la fibre de queue de paon. Alors, le paon, c'est un très beau matériel, un très bel oiseau, tout le monde connaît le paon, hein, assez spectaculaire. Alors ici, on a ce qu'on appelle des yeux de paon. Ce n'est pas les yeux, bien sûr, mais ces ronds qu'on appelle en fait des ocelles ressemblent étrangement à des yeux. Et ces fibres qu'on voit ici sur le côté, c'est ce qu'on appelle les fibres de queue de paon. Alors, c'est fréquemment utilisé dans le montage de mouches à toutes sortes de sauces. D'ailleurs, dans notre cours, on verra qu'on va utiliser ce matériel 2 fois, soit pour faire le corps d'une mouche, une autre fois pour mettre par-dessus l'aile, ce qu'on appelle le topping de la mouche. Alors, ce matériel, bien, on peut l'acheter comme ceci, hein, et couper les fibres dont on a besoin, mais le matériel se vend aussi en sac. Alors, en sac, le matériel nous arrive cousu. Alors, on a des fibres qui sont toutes cousues entre elles et on va tout simplement tirer pour prendre les fibres dont on a besoin. C'est pratiquement indispensable d'avoir un petit paquet de fibres de queue de paon parce que c'est tellement utilisé et c'est un matériel qui réfléchit beaucoup la lumière. C'est un matériel qui est en fait iridescent, hein, comme certaines plumes d'oiseaux. L'iridescence, on voit ça aujourd'hui sur la surface d'un CD, par exemple. Alors, quand on bouge, on voit des couleurs différentes qui nous apparaissent. Un matériel assez utilisé.